Et coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'ai vue chez Mélodie, donc c'est Tarot et Merveille. Je l'ai vu chez Eva, j'ai vu qu'il y avait d'autres chaînes qui l'avaient repris mais j'ai pas eu le temps de regarder. C'est les decks qui sont à moins de 30 euros. Pourquoi? Parce qu'on peut se constituer, si on démarre une carto avec pas mal de jeux, soit mass market, soit des tout petits prix dans les indés. J'en ai pas mal les gars. Parce qu'en fait, ça regroupe des jeux qui ont été intégrés assez tôt dans ma collection, entre guillemets, et il y a des gros intemporels, et c'est des jeux que je trimballe dans les années. Et pourquoi je les montre moins? Parce que je les ai eu déjà beaucoup montrés, et aussi c'est des jeux qui sont déjà très très connus. Donc des fois, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu réticent à remontrer des jeux que tout le monde connaît. Je pense à Tarot la base, je pense à l'Oracle des Miroirs, le Deviant Moon et tout ça. Mais là, pour le coup, vous aurez une vidéo dédiée avec tous les jeux de ma carto qui sont à moins de 30 euros. Dedans, il y a aussi des petits indés. Vous savez, les pockets, les versions pocket des indés, parfois dépassent pas les 30 balles. Et du coup, vous bénéficiez de toute l'originalité du deck qui vous botte en version grand format. Dans un petit format, je vous montrerai ça. Franchement, j'ai tout posé autour de moi. J'ai 3 piles de jeux. Ça fait d'ordre dans les piles. J'ai tout sorti, ceux que je sais qui sont à moins de 30 euros. Premier petit deck et vraiment j'ai trop de plaisir à vous le montrer parce que lui il est nouveau dans ma carto. Charlotte Ghosty River me l'a offert pour mon anniversaire quand j'ai commandé le petit Lenormand qu'elle a créé, le californien. Et j'ai trouvé ça trop choupi. Et en fait, c'est un jeu que je connais un petit peu parce que j'avais hésité à me le prendre ou à le prendre pour ma fille parce qu'il est vraiment mignon. Et alors, il porte très bien son nom du chouchou tarot. Attendez, je vais zoomer un petit peu à chaque fois parce que sinon, vous n'allez pas bien voir les cartes. Donc, c'est un petit pocket et je sais qu'il est en dessous des 15 euros, je crois, sur Amazon. Vraiment, il est très choupi. On va se mettre une carte de tarot classique. Hop là, attendez, parce que j'ai le Blue Earth que j'ai tiré tout à l'heure. Voilà, comme ça, on va se faire un repère. Ça, c'est une carte de tarot classique. Hop. Ce que j'aime chez lui, au-delà d'une énergie extrêmement mignonne, c'est qu'on est sur un petit chouchou. Vous savez, on est limite dans l'esthétique des petits dessins animés très 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 enfantés. Vraiment, quand on est pitchoun des années 80-90, je trouve que vraiment l'esthétique du deck, l'iconographie choisie, les couleurs et tout, nous amène vraiment dans cette énergie-là, très bébé nous quoi. Mais des fois, ce côté bébé nous, sans être gnangnan, eh ben, il est cool, il est réconfortant et c'est un deck que du coup je me mets sur ma table de nuit le soir. Regardez-moi, ce dos de deck est absolument kiki. Perso, franchement, plus choupi que ça, tu meurs, franchement. Donc, ouais, hop, il est trouvable sur Amazon, hein, de mon souvenir. Mais j'étais trop contente de le voir là, arriver dans ma carton. Merci beaucoup à Charlotte. Un gros cœur sur toi. Et franchement, regardez-moi l'esthétique. Alors, on est sur quelque chose de pastel. Ça, c'est un petit chien très mignon. Il y a un QR code et si vous cherchez aussi le nom du tarot, vous avez accès au livret très facilement. Et donc, il y a une petite photo du chien qui a inspiré ce deck. Mais vous voyez, ce 9 de denier, bah, il est plutôt original parce que, bon, là, il y a tout ce qu'il faut, vous voyez. Mais elle a l'air de s'emmerder un peu. Voilà, une fois qu'elle a accédé, tu vois, à cette réjouissance matérielle, cet accomplissement matériel et tout, bah, elle se fait chier. Donc il est pas gnangnan du tout ce deck. Tempérance, le page de coupe, alors en plus j'ai des papates avec des cœurs, j'ai des petites joues rosées comme ça, une tasse, ouais, c'est trop mignon quoi, franchement trop mignon. Le set de coupe avec un choix assez gourmand. J'aime bien parce que dans la série des bâtons, on a des petites allumettes, voilà, pour allumer le gâteau. Roue de fortune. Bon, le 10 d'épée, hein, avec le soleil qui se planque derrière les nuages. Franchement, il n'est pas du tout... En fait, il est très mimi. L'esthétique, il va me faire penser même au Teddy, tu vois. Mais il est quand même pertinent et un petit peu punchy. Vous voyez, ce 2 de denier, bon, avec l'équilibriste, c'est un peu basique, mais franchement, ça va bien. Mais regardez derrière, on a ces vagues-là, qui sont très agitées derrière.
J'aime bien ce 9 de bâton aussi avec cette allumette qui est bien cramée, quoi, qui a fait le job, mais il n'y a plus de jus. L'as d'épée avec le gâteau, il est un petit peu vénère d'ailleurs. Hop, roi de denier. Ce diable, très bien, on aime ce diable. L'as de coupe, très très choupi. J'aime bien ce 3 de denier aussi. Dans une quête d'équipe. Les amoureux. Donc je vous en reparlerai de ce deck, mais depuis qu'il est arrivé, j'aime beaucoup me le tirer le soir, tranquillou, dans mon lit, avant de dormir. Là, ce 6 d'épée avec les petites souris qui elles aussi nagent derrière. Vous voyez cette bouille là? La justice. Notre petit cavalier. J'adore ce 4 de coupe avec les petites pâtisseries derrière. Et lui qui est avec sa moune très boudeuse là. Genre, j'ouvre qu'un œil, tu vois, mais... Notre cavalier d'épée, très énergique. Notre 7 qui est très Clone Rider. En fait, je le trouve très accessible, très débutant, friendly. Mais il est quand même... il a sa petite énergie, quoi. Il n'est pas gnangnan. Le 3. J'adore cette force, elle est trop mignonne. Petite ermite en chaperon rouge. On a l'hiver, par exemple, là, pour le 8 d'épée. Je trouve ça sympa aussi. Le 4. Alors, je sais pas si je vous montre tout le deck, mais voilà, pareil, ce 8 de denier avec un sapin de Noël en train d'être décoré, je trouve ça cool. Tu vois, on fait ça bien, tranquillement, calmement, mais on avance. J'aime bien cette impératrice avec un petit clin d'œil à la naissance de Vénus. Ce 9 de coupe. ce 4 d'épée. Et j'aime bien avec ces petites allumettes là, ça me plaît bien. Reine de denier, reine de bâton. Cette as de denier avec le petit porte-monnaie. C'est très kiki cette tour qu'on connaît bien. Le 7 de bâton. Et franchement, petit deck pas cher. Qui a une quali, vous savez, qui est un petit peu plastifiée, qui est pas très très épaisse, mais franchement, ça va, hein, c'est pas non plus catastrophique. Mais vu que c'est un petit peu plastifié, il est résistant. C'est un bon petit deck à se trimballer, ça aussi. Choupi, tu vois, pas prise de tête. Mais pas dénué d'intérêt non plus. Trop kiki, lui. Le page avec la boîte. Les amoureux, le 2 de coupe. Avec le petit café et les cookies, on adore. Il est parfois très très Clone Rider, parfois un petit peu moins. Mais franchement, on n'est pas perdu du tout. Donc lui, le chouchou tarot, très 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 sympa. Avec le halo de lumière là. Ce 3 de coupe, il est, on dirait un goûter d'enfant de 2 ans. Mais j'adore. J'adore l'énergie de l'enfance, moi, vous le savez. C'est peut-être très cucu pour vous, mais perso, moi j'aime l'énergie de l'enfance. Et j'adore cette mort avec le petit seau qui recueille les larmes. Je le trouve très très chou. Il porte très très bien son nom, le chouchou tarot. Donc moins de 15 € celui-là, sur Amazon. Est-ce que je prends mon ordi pour vous donner les prix en même temps? Attendez, j'enlève ma gourde et j'arrive. Ensuite, autre deck. Pareil, alors là par contre pour le coup c'est un indé, le Normand de H qui est un le Normand indépendant et qui vaut tout pile 30 €. Je le trouve très sympa et H elle a une énergie créatrice très très cool. Je vous mets son petit nom ici avec ses réseaux. Elle a son site. Hein. Hop. Et ce que j'aime avec ce deck, c'est qu'en fait il mélange 2 choses que j'adore, la photographie et les dessins manuels. Et alors ce deck là personnellement j'adore le combiner avec le Apparition Tarot, mais je suis sûre qu'il va avec plein d'autres decks. Donc on est sur une qualité linen, on a ce petit dos là, voilà, on rappelle carto, tout ce qu'il faut comme il faut quoi, voilà. Donc hop.
Et vraiment, avec l'apparition, il marche trop bien parce qu'on retrouve du motif et tout ça, un petit peu les petits pois, cet effet dessiné, ces traits et tout. Et ça, par exemple. Et je trouve qu'ils matchent trop bien, tous les deux. Donc, vous voyez, on a des photos et puis par-dessus, on a les petits dessins de H qui est très créative. Son tarot de Marseille, bon, il n'est pas à moins de 30 €. Cool, il est très coloré. Sur son site, vous pouvez trouver ses créations. Elles sont très cool. J'aime bien cette étoile aussi. Donc on n'est pas perdu, c'est très lisible, très compréhensible, je trouve. Et franchement, on est bien quoi. C'est coloré, c'est original, comme le normand pour le coup, de ce mix de techniques. Et franchement, très bien. J'adore. J'aime beaucoup. Donc moins de 30 €, pareil. Et là, pour le coup, bah, c'est un jeu indépendant. Un petit le normand, très cool. Hop. Où est-ce que je vais mettre toute la pile que je suis en train de faire? Ensuite, d'autres jeux. Alors, je vais passer assez vite, que vous pouvez retrouver sur le site du Salon des Arcanes. Donc, c'est l'édition française du Salon des Arcanes du Triomphe de la Luna, qui est en plus en talkbox très épaisse, très cool, avec une jolie empreinte. Enfin, c'est une talkbox de qualité. Donc pour ceux que le Deviant Moon froisse un petit peu trop, parce que plus frontal hein, quand même dans son esthétique déjà, peut-être plus anxiogène, je sais pas, que du dessin comme ça. Mais du coup, on a une qualité de carte AGM qui est classique AGM, qui dure très bien. Si vous avez le Tempest, si vous avez tout ça, c'est la même. Et donc regardez, hop, on a des dessins, vous le connaissez. Personnellement, chez moi, il a une énergie d'empereur très bien aspectée. Donc, il est structurant, organisé, il nourrit une vision en posant les choses avec... voilà, il est très clair, très structurant. Mais il n'a pas les aspects négatifs d'un empereur mal aspecté. Donc, voilà, discipliné, structurant... Mais on a une esthétique qui est quand même... On a la patte de Valenza, mais du fait que ça soit un dessin, c'est quand même plus doux. Hein. Donc ça, je ne l'ai pas dit, 24 € sur le site du Salon des Arcanes. Donc on est à moins de 30 €. Il est aussi plus coloré, hein, bien sûr. On n'est pas sur le même process. Après, il est quand même aussi un petit peu azimuté, hein, lui aussi. Mais il est très cool. Et les gars, Valenza, il offre toujours des interprétations de cartes qui sont très riches et qui, je trouve, complètent les interprétations plutôt redondantes et classiques qu'on peut avoir sur un Clone Rider, quoi. Et donc, en plus, vous l'avez en français, le petit livret. Donc, très cool. Franchement, j'aime beaucoup. Et ensuite, l'intemporel, le grand classique, mon chouchou dans ma carto aussi. J'aime beaucoup le Triomphe, mais j'ai un lien très particulier avec le Deviant Moon, qui est un jeu super cool, que je peux que conseiller, même s'il vous impressionne un peu. Je trouve que le Deviant Moon, c'est une expérience à lui-même, quoi. C'est-à-dire que, bon, il peut être impressionnant, il peut être un petit peu dérangeant, mais une fois qu'on l'a démystifié un petit peu, il vaut le coup, je trouve. Donc pareil, édition française, Salon des Arcanes. On a un petit livret qui va bien. Et là, hop, on est sur un dos assez classique, mais très iconique, j'ai envie de te dire. Et on est borderless, donc très cool. On a une bonne petite qualité aussi. Et vraiment très sympa. Alors parfois, il est un peu clivant ce jeu parce qu'il est très particulier. Mais je vous assure qu'il est très clairvoyant. Personnellement, maintenant, je l'ai un petit peu démystifié, donc je le vois très ironique aussi. Il aime bien me chatouiller et tout. Mais en tirage, il est toujours aussi pertinent, c'est incroyable. C'est un jeu incroyable. Je
Voilà. Je trouve qu'il mérite d'être expérimenté, surtout à ce prix-là. Et au pire, voilà, vous revendez, hein, mais il apporte quand même quelque chose, quoi. Parce que très, très singulier. De toute façon, Valenza, c'est quand même... c'est une pointure, hein, dans le tarot. Mais il va sûrement aller vous chatouiller très différemment des autres decks que vous avez de votre carto. J'ai ouvert la boîte des deux côtés. Voilà. Il veut pas qu'on le range. C'est ça? Attends, je vais tirer une carte au hasard. Cavalier d'épée. Ouais, ça lui va bien le cavalier d'épée, hein, en termes d'énergie. Hop, donc les Triomphi, Triomphi de la Luna, Déviant de mon tarot, édition française, Salon des Arcanes, 24 € tous les deux. Donc, hop, pour moi, de gros intemporels. Mais bon, après, il faut quand même adhérer à l'esthétique. On va partir sur un truc un peu plus doux, qui pareil, c'est par contre, pour le coup, là aussi, c'est du mass market. Alors, il y en a un en français et l'autre en anglais. Lui, il n'est pas sorti encore en français. Lui, il est à quoi? Alors, attendez, là, je l'avais acheté sur le Amazon UK. Je vais vous dire, sur Amazon tout court, ce qui coûte. Mais je crois qu'il y a 2-3 € de différence, même pas. Jessica Roux. Je fais mes doigts en même temps que... Hein, c'est une vidéo papotage, c'est une vidéo qui, j'espère, peut vous être utile. Du coup, l'Oracle des Gardiens, 24,90 € sur Amazon. Et lui, 26 €, 0,3 centimes. C'est précis. Donc, l'Oracle, je l'ai depuis pas mal de temps. Je l'ai eu en anglais et je me le suis pris en français parce que c'est l'un des oracles, entre guillemets, pardon, ça a bougé, sur la période automnale que je trouve un des plus sympas que j'utilise, en tout cas animalier, parce que j'adore cet oracle, il est magnifique. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il mélange animaux et botanique. Franchement, je le trouve très très joli, trop trop beau. Donc en plus, ce qui est pas mal, c'est que on a du coup la référence de l'animal, on a la référence botanique et en même temps, on a quand même des petits mots-clés en bas. Et je trouve que les illustrations sont très jolies. Et franchement, c'est un des decks animaliers que j'utilise le plus avec l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid, que j'ai depuis une éternité. Il est poncé, le deck. Parce que, je sais pas, je trouve que tout ce qui est petite carte de guidance comme ça, pour compléter des tirages, vous savez, moi, les oracles et le normand, c'est rare que je les tire seul. À part un très spécifique, je vous le montrerai après. Moi, je les combine. Et du coup, j'aime bien avoir une énergie, voilà, des êtres vivants autres que nous, les humains. Je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans cette nature-là, que ça soit dans le côté botanique que dans le côté animalier. Et puis, il y a pas mal de variétés aussi. C'est quand même très automnal, très forestier, mais pas que. Donc, j'aime beaucoup. C'est trop beau, les couleurs sont magnifiques. Et donc, dans la même veine, hop là, vous avez du coup son tarot qu'elle a sorti du coup après, qui se marie évidemment très très bien avec celui-ci, mais qui pour l'instant n'est pas encore sorti en français. Ça, c'est chez Vega. On a un bon petit cartonnage en carte et puis c'est mat. Alors là, il a quand même de quoi me plaire. Hop, c'est le Tarot of the Woodland Wardens de Jessica Roux aussi. On a un livret qui, je trouve, aurait mérité peut-être d'être en couleur pour les illus. Mais bon, écoutez, sûrement des problématiques aussi pour maintenir le prix. Hein. Et donc, on a pareil, un petit cartonnage qui va bien. Ici, on est chez Amber Lotus. C'est un petit carton qui risque peut-être de s'accrocher un peu sur le côté, quoique, parce que c'est un petit cartonnage qui va bien, franchement, ça va. Moi, personnellement, je me tâte à lui faire des tranches un peu gris-beige, ici.
pour, voilà, pour renforcer un petit peu le deck. Mais j'aime beaucoup ce deck. Je le trouve très joli. Et pareil, c'est un petit peu un deck automnal. Hein. C'est un peu à la même période que je vais sortir le Ashtorm Tarot. J'arrive à le dire un jour, ce deck. J'aime la palette de couleurs. Je trouve qu'on retrouve beaucoup l'énergie de l'oracle. Et en combo, du coup, ça match trop bien. Donc pour l'automne, pour la fin d'été, automne, début hiver, ça passe trop bien. Voilà. Je trouve que même pour le printemps, il est plutôt cool quand même. Parce qu'il a des plus petits bleus ciel. Je trouve les bleus super bien maîtrisés dans ce deck. Autant ces petits bleus ciel que ces bleus profonds sont très beaux. Ces bleus avec un sous-ton un petit peu vert, émeraude, magnifique. C'est très joli, hein. Franchement, pour les saisons intermédiaires, il est très cool, je trouve. Et puis pareil, beaucoup de variétés, de la pertinence sur un 3 de denier avec des abeilles, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Et le livret est pas du tout inintéressant. On y apprend des petits trucs sur certains mythes, légendes, notamment sur le porc épic. J'ai appris des trucs, je m'en souviens. Regardez comme il est trop beau. Reine de coupe, magnifique. Mais voilà, beaucoup de variétés, très très sympa. Et puis voilà, un prix contenu. Et avec des illustrations de Jessica Roux qui sont très très belles. Je crois qu'elle est à Nashville, Jessica Roux, il me semble. Je suis pas sûre, mais je crois. Il est pas magnifique, lui. Oh, cette loutre pour le roi de coupe, j'adore. Non, mais franchement, trop mignon. Un petit carton qui va bien. Le 10 de denier avec la famille des lévriers, quoi. Magique. Vraiment très mignon. J'aime beaucoup. Donc, hop. Pour l'automne, lui, il va très bien. Un petit mass market en anglais pour l'instant, mais à mon avis, il va finir par être traduit, lui. À mon avis. Hein. Hop, je commence déjà à faire des piles. Ça va être l'angoisse. Ensuite, un autre deck qui est sorti il n'y a pas longtemps en français, mais que moi j'ai en anglais. C'est le Real Talk Tarot, qui est super cool parce que il a des couleurs qui sont très jolies, très pastel. C'est un deck aussi que je trouve assez contemporain et de par ses cartes et ses illustrations et de par son livret. Parce que le livret du Real Talk Tarot, qui à la base est un jeu indépendant, hein, et ben, il est vachement cool. Sur les mineurs, on a ça, mais sur les majeurs, voilà. Mais franchement, il est très cool. On dirait une bonne pote qui te parle. Donc c'est trop bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est petit, mais franchement, c'est pepsouille, quoi. Et voilà. Il est sorti, je ne sais plus chez qui. Je vais vous dire le prix aussi. Hop là. Alors, m'en voulez pas si je regarde principalement sur Amazon. C'est juste que c'est le plus facile parce que c'est là où je vais trouver le plus de références. 24,95 €. Donc on a un dos comme ça. Les tranches sont neutres à la base. Hop. Et donc vous l'aurez en français. Et franchement, je le trouve très cool. Alors personnellement, je l'ai beaucoup utilisé avec ma botte de céramique. Je trouve qu'il est très bien pour tout ce qui est entrepreneurial, tout ce qui est artisanal, création. Quand il y a une créativité, une entreprise liée à cette créativité-là, je trouve qu'il est très bien. Je trouve qu'il est aussi très connecté, très digital, vous allez le voir. Très contemporain dans sa vision des choses. Et franchement, la palette de couleurs, elle est trop cool. Cet empereur qui se fait un bon petit fast-food. Tempérance, on dirait Beyoncé, la meuf. Voilà. La geek, mais j'adore avec sa petite frange droite et tout. En magicien. On n'y verrait pas un peu Yéna des fois. Voilà, l'étoile avec son intérieur là où elle nourrit, elle arrose ses plantes et tout. Cette reine de denier, non mais vraiment j'aime tout. J'aime plein de choses dans ce deck. J'aime le fait qu'il soit dessiné, le fait qu'il ait une palette de couleurs qui soit vraiment ma came parce que j'adore les bleus un peu profonds comme ça. J'adore le rose, j'adore ce bleu ciel et le combo rose bleu ciel.
avec ses petites touches de rouge, de rose, d'oranger. Vraiment trop canon. Cette reine de bâton en selfie nous fait rêver. Le diable avec les petits paquets, la note et tout. Là en train de scroller. Là en train de se mater des séries. On a pour le 9 de bâton. Bah tu vois, on est pile à 999, on n'a pas passé la barre des 1000 encore. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que voilà, il est très 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 actuel. J'adore cette as de coupe en barista. Non mais vraiment trop cool. Et lui, bah du coup, je l'adore pour les petits tirages à la journée, à la semaine. C'est très quotidien. J'aime beaucoup ce page de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il est super pour le quotidien. Et très bien pour tout ce qui est entrepreneurial et compagnie. Regardez. Vraiment, ça parle quoi. Et ce 10 de bâton avec ces cartons où il y a des étiquettes de bougies là, avec les formats différents et tout. Trop cool. Donc le Real Talk Tarot, pareil. 24,95 je vous ai dit. Hop. En français. Donc celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, un jeu que moi j'adore et que j'ai depuis pas mal de temps, mais c'est un jeu, alors pas dans cette version-là, parce que celle-là de Urania, qui est la première version du Kitty Kahn, vous allez peut-être pas la trouver facilement, ou alors, si vous la trouvez et que vous n'êtes pas refroidi par le fait que ça soit pas votre langue, ouais, moi je vous invite à la prendre, mais voilà. C'est un 2006 de AGM, Urania. Il y a une photo de la créatrice, attendez, parce que souvent on ne montre pas les créateurs, mais voilà. Ça, c'est la créatrice du Kitty Kahn Tarot. Donc, on dit qu'elle est illustratrice, dessinatrice, illustratrice et designeuse. Voilà. Perso, j'aime beaucoup le Kitty Kahn. C'est un jeu qui, pareil, plaît pas à tout le monde, mais qui mérite d'être expérimenté aussi. Parce que, alors perso, moi j'adore, hein. Il est un peu barré, il me plaît, il est original surtout, et surtout c'est un deck qui a 20 ans. Tu le ressortirais actuellement, bah il serait encore à la page, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout démodé, je trouve, dans ses illustrations. Il n'a pas pris un coup de vieux du tout, lui. Et pourtant, il a 20 ans, quoi. Tu vois, rien à voir avec l'esthétique Dorine Virtue, et c'est pas une critique quand je dis ça, c'est juste que voilà, avec Dorine Virtue, on navigue un peu dans le kitsch de temps en temps et tout. C'est pas un problème, hein. Chacun aime ce qu'il aime, et puis perso, des fois j'aime le kitsch aussi. Donc, mais c'est juste que, dites-vous, voilà, c'est un jeu de 2006. Donc, il est ultra moderne, je trouve. J'aime son côté un petit peu aussi simple. Et il a une palette de couleurs qui est ultra singulière, parce que c'est bleu, c'est vert anis et tout. Ah bah, je pense pas qu'on le voit beaucoup, quoi. Vous voyez, ça, moi je kiffe. Et c'est un deck que j'utilise pas mal pour le pro, que j'adore, parce qu'il est très 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 lucide, très 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 limpide et très affirmé. Et des fois, bah, c'est ce qu'il faut. Voilà. Mais je trouve qu'il a pas pris une ride. Il est toujours aussi ouf. J'adore cette grande prêtresse quand même. Elle est iconique, elle. Il est très lisible, hein, en plus, je trouve. Avec d'épée. J'aime bien cette as d'épée aussi. Lui, avec la main et la lumière, là, on en parle. Non, mais franchement, et puis il est vraiment très très original. Cette mort, je la trouve très jolie aussi. Il a une petite vibe circo tarot, comme ça. D'ailleurs, si vous avez le circo tarot, les gars, et que vous ne le voulez plus, je suis preneuse. Je le dis ici aussi, je l'ai dit sur Insta, mais je suis à la recherche du circo tarot version indé, parce que il existe en version mass market, même si je crois que s'il est plus édité, il existe, mais il y a des majeurs qui ont été changés par rapport à l'édition indépendante. Et vraiment, j'aimerais beaucoup avoir le circo. Franchement, j'ai un peu abandonné, mais je jette une bouteille à la mer ici. Si jamais vous m'écrivez, hein.
Je serais ravie de l'accueillir dans ma collection. Mais trop beau. Enfin, trop beau. Étrange comme j'aime. Voilà. Comme le Zikiz. Étrange comme j'aime. Comme le Deviant Moon. Étrange comme j'aime. Il a un petit côté Deviant Moon, lui. Hein. Parce il peut être piquant. Hein. Mais sniper. Ultra sniper. Et on aime, hein, quand les jeux sont sniper comme ça. Même s'ils ne nous disent pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, c'est cool. Hein. Donc le Kitty Kahn, pareil, je vais vous dire à combien il est. Parce qu'il a été réédité il n'y a pas longtemps. Lui, hein. Un temps, c'était une galère à trouver dans ces versions-là. Là. Le Kitty Kahn. Hop. Kitty Kahn, il sort à 25,63 exactement. J'ai l'impression de faire du téléachat. C'est parti. Autre tarot que vous pouvez, sur lesquels vous vous branchez, c'est les Fournier, les gars. Alors, pas forcément des éditions des années 70, parce que bon, du coup, voilà. Mais les éditions Fournier, vous en avez à moins de 20 balles. Une très très chouette vibration. J'adore. Franchement, ils sont super colorés. Ils ont un format qui est très cool. Hop, on va prendre notre petite carte de référence. Si je fais pas tout tomber. Hop là, regardez. C'est un peu comme le Magical. C'est le format tarot Fournier, le Magical. Et il est super coloré. L'avantage en fait de tout ce qui est oracle, tarot, enfin jeu en général, espagnol ou latin et tout, bah, c'est les couleurs. C'est la grande différence avec des decks voilà, qui sont moins colorés, moins chauds, moins chaleureux. Et notamment le tarot espagnol, le Spanish Tarot, que vous pouvez trouver très facilement. Hop. Je crois que c'est moins de 15 € actuellement en neuf. Ouais, bon, non, 15, c'est 16,45 €. Donc vous avez le tarot del Fuego, vous avez le grand tarot ésotérique, vous avez le tarot espagnol qui est celui-ci, qui a des couleurs hyper pepsouille, qui est très très cool en termes de couleurs, d'association de couleurs. C'est pas forcément des choses qu'on voit très souvent. Et voilà, je trouve qu'il est très chaleureux, très énergisant aussi, avec ces bleus un petit peu ouais, assez intenses, assez saturés comme ça. Regardez ce valet, comme il est trop beau. Et moi j'aime beaucoup là, avec ces petits verres anis presque fluo. Là. Et c'est des decks où la qualité de carte, c'est un mass market, mais elle est bonne. Et ce que j'aime bien aussi, hop, c'est que sur le tarot espagnol comme ça, le fond il n'est pas blanc, il est crème. Et je trouve que du coup ça lui donne une vibe un petit peu vintage revisité que moi j'aime bien chez les Marseille. Donc voilà. J'en ai eu, j'en ai revendu, j'en ai re-rentré et tout. Lui c'est le dernier fourni que j'ai rentré. Donc lui il est des années 70, donc c'est sûr qu'il va être un petit peu plus coûteux, bien que en fouillant, en étant patient, on les trouve très facilement, pas cher du tout, mais il faut être un peu patient. Mais vraiment très cool en termes de couleurs. Si vous aimez le Marseille, ou vous avez envie d'un Marseille un petit peu moins classique, parce que perso je trouve pas les Marseille tristounes, mais bon, je comprends que potentiellement ça soit pas la came de tout le monde non plus. Hein. Mais voilà, on est revisité en couleur et je trouve ça très cool. Après, si vous cherchez un petit Marseille un petit peu basique, qui passe hyper facilement, qui est pas cher et qui est très bien, vous avez le Jean Noublé de letarot.com. Alors, je crois que si je me trompe pas, à la FNAC ou un truc comme ça, le Noblet, attendez, le Noblet à la FNAC il est à 22 balles et il y a 3 € d'envoi. Donc vous êtes en dessous aussi des 30 €. Et bah, c'est une référence. Le Noblet, c'est un tarot opératif, c'est un tarot qui porte l'histoire du tarot, hein, clairement. Le Noblet 1650. Alors, il y a une petite préface où on nous dit que dans le tarot originel de Jean Noblet, il manque les 6 et les 10 d'épée. Donc pour cette édition-là, ils les ont recomposés avec le même graphisme qu'à l'époque. Et très cool, très très cool.
On a voilà, les groupes d'apprentissage dedans, on a la signification des couleurs, et puis un petit laïus sur Jean Noblet, qui était maître quartier du coup parisien. Donc voilà. Et perso, j'aime beaucoup son dos. Pareil, il est crème en fond, et ça j'aime bien. Il est un petit peu rendu un peu minimaliste, un peu plus contemporain, mais je le trouve très très joli. J'adore ce dos, j'adore ces petits coins qui piquent. Et voilà. Alors il est, j'allais dire dans l'ordre, pas vraiment, il n'est pas dans l'ordre. Hop. Mais j'aime beaucoup, il est très bien pour le quotidien aussi, je trouve, lui. C'est un des tarots que j'utilise le plus. Ma boîte est quand même plutôt, ça va. Elle survit, hein. Elle est pas toute neuve, mais elle survit. Il y a des boîtes qui survivent plus que celle-là. Céline, si tu passes par là. Son Noblet, il a sa boîte. Mais bon, c'est une boîte décapotable, quoi. Mais ce qui est génial, c'est qu'il vit très bien. Enfin, les cartes, elles vont bien, quoi. Et elles vont bien, elles résistent bien. Et franchement, voilà, vous avez l'essence des premiers tarots. Donc c'est cool. C'est très cool. Moi, j'aime beaucoup. Lui, il est très petite journée. Il est très, très opératif. J'aime beaucoup. Donc un Noblet, pareil. Donc moins de 30 € aussi, pour avoir un grand classique un peu basique, mais que beaucoup de gens qui collectionnent les cartes ont, parce que grand intemporel. Autre petit jeu, petit truc que je peux vous conseiller aussi, bah, c'est ça, c'est les petites collections de chez Dussert. C'est les petits coffrets mini-jeux. Donc là, il y a Tarot de Marseille, Oracle Béline. Il y a aussi Le Normand et Rider. Personnellement, c'est celle-ci que j'ai parce que le petit tarot, il me plaisait de ouf. J'ai un Béline classique, donc pareil, hein, les grands classiques comme ça, là, les gars, c'est moins de 30 balles aussi. Et vous avez des mammouths de la Carto tradie. Mais qu'est-ce qui fait que les mammouths restent? C'est que c'est très pertinent. Alors, c'est sûr, tout le monde ne va pas trouver ça sexy, hein, mais est-ce qu'ils ont besoin d'être sexy? Je pense pas. C'est comme l'oracle des miroirs, les gars. Alors personnellement, j'adore l'oracle des miroirs, mais de base, c'est pas du tout une esthétique que j'aime. Ce côté un peu BD, Veranis, comme ça, là, c'est pas mes préfs. Mais pareil, lui, j'ai appris à l'aimer parce que très très pertinent, très complet, très facilement lisible, et je le changerai pour rien au monde, quoi. Donc pour moi, ces deux-là, c'est les plus grands snipers de ma carto en termes d'oracle. Voilà, là vous avez quelque chose qui tient la route, quoi. Tient très 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 bien le pavé, très très bien. Donc ça c'est ressorti d'ailleurs en version plus modernisée, fidèle, hein, mais modernisée, là il n'y a pas longtemps. Donc moi j'ai aussi celle-ci, pareil, hein, pas cher. C'est une trentaine, enfin c'est moins de 30 €. Et dans ce coffret-là, ce que j'aime beaucoup, donc on a un mini Béline. Il y a un petit QR code avec un petit livret digital qui est très bien. Et on a ce petit tarot dedans qui est très cool, qui est sorti en grand et qui, pareil, rentre dans le budget des moins de 30 €. Mais moi, j'aime bien cette petite version pocket à trimballer. Ça a été recolorisé avec le support de Iéna. Et on est sur un Marseille. Grimaud 1930, je pense, facile, oui, c'est ça, je pense. Mais recolorisé avec des touches pastel, violine. On a des tranches colorées, mat, violine. Le kiff. J'ai pas regardé sur la grande s'il y avait aussi des tranches. Et ce coffret-là, je vais vous le dire à combien il sort. Dussert avec 2 R, midi, mini-jeu. Hop là. Il sort à 25,99, donc plutôt 26. Donc voilà, pareil, un petit deck mini pour l'été à se trimballer, il est trop cool. Ces collections-là, elles sont trop cool. Par contre, le coffret Tarot Rider Waite et le Normand, si ça vous botte plus, il est moins cher, il est à 18, pardon. Et donc Dussert a sorti cette version en grande. Je vais vous donner le price comme ça c'est fait.
Vous n'aurez même pas besoin de chercher. Je fais les devoirs à votre place. Chez Nico, je sais que je l'ai. Alors, attendez. Salon des Arcanes. 19,99, donc moins de 20 euros. Vous avez une grande version à Marseille, peut-être un peu plus funky, un peu plus estival, printanier, plus lumineux peut-être. Voilà. Il est très beau. Franchement, il est très cool. Accessible et très sympa. Et il y a pareil, un QR code pour le livret. Donc on ne vous est pas laissé à l'abandon. Voilà. Et perso, j'adore cette petite version. Trop bien. Donc ça aussi, pareil. Ensuite, les gars. Ensuite, en version mini, là, d'un classique. Regardez ce que j'ai là. Le mini Rider Waite. Donc moi, j'ai pas pris justement l'autre coffret. Parce que dès le Normand, j'en ai plein. Des petits pockets, j'en ai plein aussi. Et un Rider, j'ai celui-ci déjà. Donc ça, c'était chez le Lotus et l'éléphant. Ils l'ont changé depuis. Hein, parce que ça, je pense que ça date de de 2023. Donc voilà. Ça, c'est moins de 15 euros. Donc pareil, chez la Fnac, par exemple, c'est 14,95 et 3 euros de port. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui. La personne qui a aidé à construire notamment le livret, c'est Margot Robert Winterhalter, qui est psychopraticienne, tarologue. Elle a une chaîne YouTube aussi. Donc voilà. Et franchement, le livret, moi, je l'aime beaucoup. Donc lui, il est assez classique, plastifié. Vous pouvez le trimballer partout, à la plage, à la mer, dans un sac, en rando. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Il est mini, il est recolorisé. Hein. C'est un peu plus moderne, plus flash, plus peps. Il est un peu brillant, hein, vous le voyez. Mais bon, c'est un increvable. Vous voyez ce que je veux dire? Il est fait pour se trimballer, lui. Mais en même temps, je le trouve quand même cool. Ça va. Il est simplifié, en fait. Ok, mais ça reste un rider ultra classique. En pocket, mais pas trop pocket non plus. Ce que j'aime bien aussi. J'aime bien cette taille-là, moi. J'aime beaucoup. Et l'avantage du livret, c'est qu'en fait, vous avez quand même... Alors, c'est simple et efficace. Vous avez, par exemple, As d'épée ou cavalier de coupe. Générosité, attention à l'autre, créativité. Ok. Donc, petit mot-clé basique. Et puis après, vous avez toujours des petites questions, tout le temps. 7 de bâton, s'affirmer, se défendre, tenir bon. Affirmez-vous malgré vos peurs. Qu'est-ce qui se met en travers de votre route? Qu'avez-vous à défendre? Donc, c'est des petites questions, soit de journaling, soit de, tu vois, pas trop prise de tête non plus. Mais imagine, tu pars marchouiller. Tu te tires une petite carte et tu lis ça et tu te le gardes en tête le long de ta petite promenade. Perso, c'est ce que je faisais et j'ai adoré faire ça avec ce deck-là parce que je trouve les petites questions très cool. Donc voilà. Et c'est toujours pertinent en fait par rapport à la carte. Donc ouais, celui-ci, hop, 14 balles. Ensuite, on continue. Il va falloir que j'accélère grave, les gars. Un deck aussi que j'aime beaucoup parce que vous connaissez, si vous me suivez, mon gourou historique pour le tarot, c'est Robert Place, au-delà de Yéna. Mais lui, j'ai commencé avec lui pour Robert Place. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour un mass market où voilà, on a envie d'aller un petit peu plonger dans les références de l'alchimie, de l'hermétisme et tout, là où nous balade très facilement Robert Place. Alors, c'est un deck qui peut paraître un petit peu impressionnant parce qu'il est bourré de symboles, mais il faut prendre le temps avec. Il faut prendre le temps et je trouve que c'est un bon deck d'amorce à la philosophie alchimiste. C'est un bon premier deck pour mettre le pied dedans tranquillement. Vous allez entendre mon chat qui mange ses croquettes, j'en suis désolée. Mais bon, pas lui dire de ne pas manger pour la vidéo. Donc voilà, c'est singulier comme esthétique. Il y a des choses qui sont renommées, mais ils restent lisibles. Donc ça, c'est cool quand même, parce que vous pouvez quand même encore l'utiliser de façon assez simple, comme un tarot classique. Mais je trouve qu'en fait, il a plein de degrés de lecture.
C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser comme un tarot basique, il va vous répondre. Et il va vous répondre même déjà très bien. Ensuite, vous pouvez commencer à aller explorer le livret avec pourquoi il met Hermès en magicien, pourquoi il nomme le fou stupide. Mais vous allez commencer à titiller un petit peu tout ça. À titiller la philosophie alchimiste, les vertus, les symboles, les éléments. Voilà. Donc bon, une bonne petite mise en bouche, je dirais, de Robert Place. Mais je pense que ça nécessite d'être approfondi avec des lectures. Voilà, parce que le livret est un peu trop léger. Mais superbe ref mass market. Et puis voilà, moi perso, il m'a mis le pied dedans avec ce deck-là. C'est par curiosité du coup de ne pas avoir toutes les réponses dans le livret que du coup j'ai plongé dans l'alchimie avec d'autres références et d'autres jeux à lui. On parle symbole, on peut basculer sur ce deck-là qui sont des grands decks symboliques, je trouve. Hop, bougez pas. Voilà. 2 rêves que vous connaissez, je vais pas vous les ouvrir, mais le nouveau jeu de la main, donc avec Orakinzel à la manœuvre, et le Symbolon. Vous avez l'astre, vous avez la cartomancie en droit en vert. Vous avez les mains, du coup, si c'est harmonieux, quel type c'est et tout. Type ingénieux, même mercurienne. Enfin, vraiment, c'est le jeu de la main revisité. Déjà, il y a une palette de couleurs qui est trop cool. Vraiment très très cool. Avec ce petit fond crème, toujours, que j'adore. J'aime bien le combiner au nomblé, d'ailleurs, lui. Ou alors à la carto, dans les petits potes de Yina, à Jack. Il a la même palette de couleurs. À Lucie aussi, il va très bien avec. Et on a une quantité d'infos sur ce deck, en petites cartes comme ça. Sur les doigts, les types de mains, les signes associés, les planètes, les lignes de la main, les monts. Voilà, vous avez le petit décryptage. Il y a des tirages. Il y a une vidéo aussi en QR code. Donc franchement, les gars, c'est très très complet. Très très complet et il est très joli, je trouve. Et j'aime bien aussi avec l'oracle du soleil, évidemment. Donc, beaucoup de symbolique aussi là-dedans. Très sympa si c'est un truc qui vous plaît. Et du coup, pas cher. Et, enfin, pas cher. C'est un coût, hein, mais accessible facilement. Voilà. Et ensuite, un autre deck, le Symbolon. Donc, le Symbolon, les gars, pareil. C'est un deck d'études pour moi parce que il est super. Alors perso, je trouve le livret un chouïa alambiqué. Donc tu repères ta truc là. Tu repères ta carte. Hop. Et puis les signes vont t'aider, les planètes aussi et tout. Donc après, tu as un truc qui est assez factuel, hein, mine de rien. Donc le résumé de ce que ça peut évoquer. La signification de la carte, si la carte est isolée ou en premier. C'est assez cool. Donc c'est assez complet. Mais pour moi, c'est un deck d'études parce que c'est pas un deck que je vais beaucoup tirer. Mais c'est un deck très pertinent. Et du coup, qui reprend les planètes, les signes et tout. Il y a beaucoup de symbolique aussi, hein, bien sûr. Lui, il est chargé, le mec. Hein. Voilà. Bon, vous le connaissez, je m'attarde pas trop dessus. Mais pour moi, ça a été mon deck d'études là, sur la fin d'année. J'ai un petit peu lâché. Mais je vais le reprendre sur la saison un petit peu plus sombre. Ensuite, autre deck aussi qui vous grave le détour en mass market, c'est le Alanka. Si la thématique un peu spirit et tout ça vous plaît, franchement, lui, il est ouf ce jeu. Moi, je suis conquise. Après, on peut ne pas aimer, hein, je comprends tout à fait. On a des tirages, on a une vidéo aussi explicative qui est très cool, qui pose le cadre du truc. On a des significations carto tradis, des conseils aussi pour les lectures. On a du coup la vidéo d'Iena. Voilà. On a comment bien le faire, qui est Alanka. Hop.
Dans le coffret, voilà, qu'est-ce qui retient? Bon, c'est des petites cartes. Alice, c'est l'illustratrice. Iéna, c'est celle qui a la manœuvre derrière. La structure, 13 personnes, 13 objets, 13 plans de l'au-delà et 13 lieux du manoir et 15 cartes messages. Voilà, et les cartes de cartes tradis avec les petites significations. Donc trop cool, très complet. Et perso, j'aime beaucoup l'esthétique du deck. J'aime beaucoup les illustrations qui sont proposées par Alice. Donc là, les cartes messages qu'elle a recueillies d'autres séances. Mais lui, il parle trop bien. Je peux que le conseiller. Je vous conseille le livre aussi, si cette thématique vous intéresse. J'ai eu des messages qui m'ont qui m'ont beaucoup touchée. Beaucoup. Mais je peux vous dire que le petit pote, là, avec tout le respect que je lui dois, parce qu'il est incroyable, il ressort très souvent dans les tirages. Très souvent. C'est presque, tu vois, j'aurais presque les frissons à te le dire. Il est très imprégné de son énergie, ce jeu. Je pense que Iéna a volontairement été très guidée pour la création du jeu. Et je crois qu'elle l'évoque d'ailleurs. Donc lui, pareil, hein, c'est un petit Ducerre. Je vais vous dire à combien il est. À 24,99 aussi, pareil. Donc un deck en dessous de 30. Il y a un oracle généraliste que je trouve génial pour les débutants, dont le livret, je le trouve très bien pour démarrer. Et qui reste un oracle que je conserve parce que je l'aime beaucoup, parce que je le trouve super pertinent à chaque fois, et que le livret a eu toujours beaucoup d'écho. Donc pourquoi le faire partir? C'est les clés du destin de Ada Jeribi et de Sonia Cavallini. Alors lui, bah écoutez, coup de cœur, à l'époque, grande carte, hein. Je trouve qu'il est bien fait. 28 €, Exergue. Déjà, on a un livret en couleur, on a une petite phrase, on a tout un petit laïus, et il va aller choper plein de prismes de situations différentes. En plus, donc tout le long de sa description, il va aller toper un peu le sentimental, un petit peu le bien-être, un petit peu tout ça. Et il y a un petit bonus, un message bonus qui est très cool. Il a des couleurs pastel, il a les saisons, il a une carte oui-non. Du coup, je le trouve hyper complet. Et je le trouve trop bien pour débuter. Vraiment trop bien. Donc vraiment très cool. Voilà. Et puis, il est équilibré dans le sens où il a autant de cartes négatives que positives. Et ça, pour un oracle, c'est pas mal aussi. Il y a 52 cartes, 230 pages de livret. Bah, c'est bien fait, quoi, les gars. Donc, vous voyez, il a vécu. Hein. Il a un peu pensé, le mec. On va se tirer une carte. Ça fait longtemps. L'élévation. Incarne tes principes les plus élevés. Hiver. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Toujours. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cet oracle, c'est le prisme des petites phrases qui sont en bas. Contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Protection, tout ce que tu envisages est protégé. Et la régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Je trouve ces phrases super bien. Le oui, le non, le printemps, l'épuisement, repose-toi. C'est basique, c'est simple, c'est compréhensible. Franchement, je trouve qu'il est ultra parlant. Dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Le trousseau de clés, la vie te sourit. Le conflit, eh ben, j'ai adoré le prisme qui est proposé parce que bah, des fois, tu es en conflit, mais tu sens que c'est juste, quoi. Tu vois, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Bah, si c'est pas le cas, si tu le sens pas, si tu sens que tu es en conflit pour rien, bah, lâche prise, tu vois. Mais cette phrase-là, elle est trop cool. Nœud au cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. Clarté arrive, décisions qui vont avec aussi l'illusion. Concentre-toi sur les actes. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien ça, moi, j'ai trouvé que cet oracle était super pertinent. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré. C'est un super oracle débutant. Super. Vraiment, je le conseillerais à tous ceux qui veulent débuter. Créativité. Active tes sens, ton imagination. Message reçu.
Hop. Donc, les clés du destin, les gars. Un super oracle généraliste, tout terrain, pour débuter ou pour pas débuter d'ailleurs, il est super. Voilà. Un oracle astro, parce que moi j'aime bien quand même. Attendez, je l'ai pas mis. Oula. C'est Tour de Pise. L'oracle du soleil. Est-ce que je le présente, les gars? Franchement, je pense que je vous l'ai montré 1 milliard de fois. On est pas mal à l'aimer. Hein. C'est un oracle que j'ai depuis très longtemps. Donc 26 €. J'ai rien à dire dessus. Je le trouve génial. Voilà, tout simplement. Alors, c'est rare que je l'ai mis, je le garde dans la boîte. Il est plutôt dans une petite pochette, là. Il a les tranches roses. Voilà. Le livre, il est trop bien. Ok. Même si vous avez envie, par rapport aux associations de thématiques, astres, signes et tout, vous faire votre thème astral, il est trop cool. Mais ça, c'est le marque-page du Too Much Tarot, que j'adore d'ailleurs. J'ai filmé son unboxing, mais j'hésite à le poster parce que, en fait, entre-temps, j'ai fait 2 semaines de pause et du coup, il y a eu pas mal de vidéos. Est-ce que les réactions à chaud du Too Much Tarot vous intéressent? Vous me direz. Sinon, je peux la poster, mais je me suis dit peut-être que ça intéresserait pas grand monde vu que vous l'aviez déjà vu passer. Mais en vrai, on publie pas par rapport aux autres, donc pourquoi pas. Du coup, voilà, on a des explications sur les planètes, des explications sur les maisons astro, sur les signes. Hop. On a, du coup, pour chaque carte, vraiment beaucoup d'informations. Et à la fin, on a des tirages, la roue de l'année, tout ça. Enfin, franchement, c'est trop bien. Les gars, c'est le tirage horaire et tout. Enfin, c'est trop bien. J'en parle tout le temps parce que je l'utilise beaucoup. Je l'ai toujours beaucoup utilisé. J'ai toujours beaucoup utilisé pour le pro, ce deck. J'adore le format. Bon, le dos, je l'aime bien, mais bon, il n'est pas... Voilà. Et ce que j'adore, c'est qu'il est couleur pastel. Il est recolorisé, ce deck. Oh putain, il est à l'envers à l'endroit ou quoi? Oh oui. Oh la merde. Pardon, je parle mal. Pardon. Hop là. Et du coup, on a en fait des illustrations plutôt historiques, voilà, plutôt anciennes, historiques, voilà, très très symboliques, très symboliques. Moi j'adore ça, donc je me balade dessus, j'adore. Je vois plein de petites choses, enfin je vois jamais les mêmes choses en fait dans les cartes presque. Et ce que j'aime aussi, du coup, c'est qu'on a l'association du signe avec l'astre et du coup on a ce petit mot-clé là qui va bien. Il y a beaucoup de cartes, donc c'est trop bien parce que voilà, t'explores plein de situations avec. Et puis il est mis en couleur pastel là, mais avec cette esthétique un peu ancienne, historique et tout. Moi je surkiffe. Et c'est bourré de symboles, bourré de symboles. Donc je trouve qu'il est génial ce deck. Et je le combine mais à plein de trucs. Au petit Marseille, au jeu de la main, à tous mes decks un peu lumineux et tout. Enfin, il est trop cool. Et pour le pro, il est trop bien. On a l'optimisme pour le pro. C'est des jeux qui fonctionnent extrêmement bien. Moi, je suis convaincue, donc je suis pas du tout objective. Pour moi, ça c'est pour moi, c'est un deck à avoir, vraiment. Pour l'astro et pour le combo carto, enfin, trop bien. Ensuite, autre jeu, moins de 30 €. Alors, il y a un gros coffret là. C'est le Moonvoid Tarot, édition française chez Arcana Sacra. C'est un deck que j'adore parce que la série des coupes, elle a des tasses à café partout. Alors, c'est l'époque des coffrets énormes de Arcana Sacra, vous savez. Mais bon, à défaut, ils sont très beaux. Hein. Ils sont très beaux. Stéphanie Caponi, à la base de Moonvoid Tarot, c'est un deck indépendant où les touches de rouge étaient plutôt des touches de rose. Et il y a quelques cartes que, au moment de l'édition en français, ont été un peu revues, hein, clairement. Donc il n'est pas tout à fait fidèle à la version indé. Mais il est très beau et ce touche de rouge lui amène une petite patte un peu plus witchy peut-être. Et c'est l'un des rares decks que j'ai qui est très noir et blanc
et un peu plus witchy. Donc voilà. Mais il est très intéressant. Ce livret est très intéressant aussi, les gars. Je trouve les messages des cartes très bien. J'ai adoré l'avoir. Il a failli partir plusieurs fois de ma carto parce que je l'utilise vraiment que en automne, principalement. De temps en temps, je le ressors, mais vous savez, moi j'aime la couleur, donc les decks noir et blanc, c'est pas ceux que je vais utiliser le plus. Mais je me le garde parce que c'est le seul noir et blanc que j'ai et je l'aime. Voilà, je le trouve très sympa. Donc on est sur les anciennes qualités Arcana Sacra, c'est épais. C'est ce que j'aime aussi pour un mass market et tout. Il est... Alors, à la base, ces coffrets-là, ils sont plutôt autour de 32 balles. Mais actuellement, je l'ai vu sur Amazon, pas cher. En tout cas, bien réduit, quoi. Le Moonvoy. Ouais, il est à 18 €. Il est en solde en ce moment à 18 balles. Donc moins de 20 balles. J'aime bien parce qu'il est un petit peu minimaliste parfois. Et parfois, il va nous amener dans des sortes de paysages et tout. J'aime beaucoup. Et voilà, c'est un noir et blanc que j'aime beaucoup. Des fois, il est comme ça, quoi. J'adore. Alors, on va retrouver pour le côté un peu witchy, hein, vous voyez. On a les cristaux. Alors ça, c'est de l'autoportrait. Hein. Stéphanie Caponi a les grandes lunettes comme ça. Vous voyez ce que je veux dire dans le côté un peu witchy, noir et blanc. Mais il a un côté un peu minimaliste aussi que j'aime beaucoup. J'aime bien parce qu'il y a des petites touches de rouge donc sur sa bouche rouge. Vous voyez. J'adore ce monde avec la carte du chat, le livre et tout. Trop bien. Et en fait, je me lasse pas vraiment de ce deck. Donc, je le garde. J'aime bien la Zuko et la tasse à café, le chariot avec ces listes là. L'étoile. J'adore cette lune. J'aime encore plus la carte de l'ermite. Regardez ce 6 de coupe. J'adore ce soleil qui est soit en train de se coucher, soit en train de se lever sur la ville. Je trouve ça sympa. Bon, après, voilà. Il y a des petites taches de rouge, donc du coup, ça fait sanguinolent. Hein. Mais magnifique. J'adore cette carte de l'ermite. Ça me rappelle trop le Canada. Mais voilà, un deck que j'aime bien. Et c'est mon seul deck noir et blanc que j'ai, je crois. Oui. Voilà, c'est le seul deck noir et blanc que je garde. Parce qu'il y a ces petites touches de couleur quand même aussi. Et elle est belle cette force. J'adore ce 8 de denier aussi. Et je sais pas, cette bouille elle me plaît. Enfin, cette tasse à café, ce rouge à lèvres me plaît. Ça me fait triper. Ce 9 d'épée, je le trouve très bien. Ouais, non, mais franchement, il est trop cool. Là, la tour avec tout, partout où on peut mettre de l'excès, tu vois. Ce 9 de denier, il est trop cool aussi. Non, mais franchement, il est trop bien. Voilà, donc pareil. Bon, en plus, il est bien soldé, là, c'est cool. Après, je vous incite pas à acheter, les gars. Hein. C'est si vous avez envie que vous cherchez une rêve qui est pas trop chère et qui pourrait vous plaire, et parce qu'il y a des super rêves aussi en mass market, et il y a de super rêves voilà, qui sont à moins de 30 balles, où tu peux te constituer une carto qui est très cool déjà. Très très cool. Et c'est des styles graphiques qui sont un peu plus affirmés, donc j'aime bien. Ensuite, alors je vous passe le Grand Été là, le Keeper un peu basique, hein, ça vous trouverez même moins de 10 balles aussi. Dans les potes à Iéna là qu'elle a fait avec Grimaud, pareil, ça c'est pas très coûteux. Je crois que c'est 12 €, 12 €, 13 €, un truc comme ça. Alors moi j'en ai 3. Alors j'ai 2 Lucie parce que Lucie c'est mon gros coup de cœur parce que je le trimballe, l'oracle de l'été. Vous savez, c'est mon oracle pas prise de tête, c'est l'oracle des vacances, voilà. Il est hyper complet, il est coloré, il est symbolique, il est simple, il est parfait en fait. Et il va avec énormément de mes decks aussi, énormément. Donc c'est mon oracle de vacances, c'est mon oracle de sac de plage, voilà. Et un autre que j'adore, c'est Jack, donc c'est carto tradi, avec les petites significations, et avec ces couleurs-là que j'aime beaucoup, que je trouve très cool. Et j'adore combiner ces deux-là, Lucie et lui, sniper, de ouf. Sniper de ouf.
Et Joe, la voyage cash de Joe que je combine au Propop notamment. Donc c'est des petits messages un peu cache pistache. J'adore aussi, c'est mes 3 préférés de la collection Grimaud. Vraiment mes 3 indispensables. J'hésite même à me racheter un Jack et un Joe avant que ça disparaisse. Parce qu'une fois que les stocks seront écoulés, ils arrêtent l'impression. Enfin, ils ont arrêté l'impression déjà. Donc si vous les voulez, voilà, faut peut-être vous attarder dessus. Après, sur Vinted, il y en a plein et pas cher du tout aussi. Je me suis fait piquer par un moustique. Ensuite, autre deck. Alors là, pour le coup, c'est un deck... Alors là, je l'ai moi en version standard, mais en version mini. Mais c'est pas une mini-mini. C'est une mini un peu comme... c'est... Ah oui, plutôt comme ça. Oui, bon, si c'est pas grave, je vous montre, mais... hop là. Vous savez, ce mini-là. En gros, mais en boîte métallique. Et bien, ce deck-là, il existe à moins de 30 € sur le site Anico, notamment. Le Whimsical Realm of Oddities. La grande version, elle passe la barre des 30. Mais celle-ci, non. Voilà. Elle est à 29 € et elle est en boîte métallique. Alors, la différence... Attendez, je vais vous montrer au PC, ça sera plus facile. Ouais, si, pardon. Du coup, Tugbox, boîte métal, et on a un dos bleu. Voilà, on a un dos comme ça, il n'y a pas de tranche pour le coup, mais il y a un dos comme ça qui est très bien. Il y a le livret physique et il y a une boîte métallique. Je trouve que franchement, pour la différence de prix, c'est très bien. La 9, c'est cool. C'est pas trop cher. Et du coup, je vous montre. Donc, pas le même dos. Là, on a des couleurs un peu plus automnales sur le deck, un peu plus Halloween, on va dire. Hop, le livret, il est comme ça. Après, si tu as envie d'avoir une version voilà, avec ça, bon, pour quelques euros de plus, tu peux arriver à l'avoir. Donc, mais la mini de ce deck, elle est trop cool. J'ai hésité à me la prendre en mini parce que j'aime bien l'idée d'avoir une boîte métallique. Parce que moi, j'aime bien les jeux un peu pocket, ça me plaît beaucoup. Mais au vu de la différence de prix, je vais pas vendre celui-là parce que je vais le vendre moins cher que les 29 €, c'est sûr, vu que je l'ai déjà utilisé. Et là, on est dans un Halloween choupi hyper kiki. Je vais zoomer un peu, non? Voilà. Hop, hyper kiki avec des bouilles qui sont adorables. Et pour le coup, qui sont assez accessibles là, en termes de prix. Et vraiment, on a une patte artistique. C'est cool. C'est un super petit Halloween. Parce que voilà, les Push Kitty et compagnie, moi je les adore, hein, mais je les trouve un peu chers. Le Hilo, pareil, c'est des decks indés de chez Destiny. Il est génial, mais c'est pas donné non plus. Et franchement, d'avoir un univers aussi marqué dans le cute Halloween, mais tu vois, il est pepsouille quand même. Hein. Et puis vraiment, moi je trouve que l'identité graphique, elle est très cool. Très très cool. Et écoutez, pour moins de 30 balles, sympa. Et ça, j'adore. J'aime trop leur bouille. Ce deck, il me réjouit. Il me rend joyeuse, même si c'est un deck Halloween. J'aime trop. Regardez cette ermite. Et puis, il a une vraie personnalité. J'adore je crois que c'est un des pages de Pentacle que j'adore le plus de ma carto. Il doit faire partie du top de mes pages de Pentacle. Avec ce petit page avec sa petite pièce là. Pour être humain. Il prend un morceau là. Non mais... avec son équipement. Non mais il est trop cool. Non mais cette tempérance, elle est trop belle aussi. 9 de bâton. Non, franchement, il est trop bien. Il est trop bien. Elle est trop belle, cette reine de denier aussi. On va se tirer une petite carte aussi. Donc, ouais, moins de 30 €. Boîte métallique, livret physique, pas de tranches, les tranches neutres, et un dos bleu nuit plus. Voilà. Allez, une petite carte. On va lui demander comment il va. C'est celle-ci. Oh 3 de denier. Bon écoutez, il va bien lui, hein. Il est content.
Alors il se momifie un petit peu parce que sa saison c'est quand même l'automne, mais ça va, on continue à bosser ensemble. Voilà. C'est un deck qui est très fun, très joyeux. Et en même temps un peu décalé, un peu barré. On aime, on aime, on aime. Autre deck qui est plus édité, mais qui à l'époque était à 12 balles 90 aux éditions Larousse. Perso, c'est un deck que j'adore et franchement, sur Vinted, les gars, je crois que vous pouvez le trouver pas cher du tout. Mais initialement, il était à moins de 30. Alors je le mets quand même parce qu'il se trouve encore. Il se trouve, attendez, je vais essayer même de vous en trouver un là. Un temps, il était remonté en prix, mais alors là, franchement, il est à 15 balles, 20 balles, 28 balles, 25 balles, 17 balles. On continue. 45, lui, s'est chauffé. 25, 15. Non, mais... Ouais. Donc, je me permets de vous le montrer quand même parce qu'il est très cool et qu'il se trouve à petit prix sur Vinted notamment, même s'il est plus édité. Et initialement, il était à 12,90 €. On bave. On bave, on bave. Il est hyper reine d'épée, lui. J'adore le livret, il est très cool. Il y a des petits tirages qui sont originaux, notamment le tirage de la corde à linge, le martini, le tirage martini, enfin vraiment très cool. Et alors, il peut être un peu piquant. Il est très reine d'épée, lui. Et puis très ironique en même temps, tu vois. Il pique et il se marre en même temps. Mais je trouve qu'il est génial pour se faire remettre en place sur nos propres incohérences, les gars. Parce que parfois, on incarne des rôles, on fait ce qu'il y a à faire, voilà, on a une bonne petite image qui va bien. Et intérieurement, ça bouillonne, ça agace, c'est pas cohérent vraiment avec ce qu'on veut, on fait ce qu'il faut, mais là, maintenant, tout de suite, on aimerait faire autre chose. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et dans les dynamiques potentiellement familiales, amicales, vous voyez ce que je veux dire. Et bien lui, il est génial, il est génial. Après, il est un petit peu acide, hein, mais... acide comme on aime, acide pertinent. Donc ça fait pas de mal de se faire botter les fesses des fois. Il est très ironique aussi, très ironique. Il est génial. Et je trouve que dans la sphère familiale, il excelle. Il est vraiment incroyable. Pour aller choper nos propres incohérences ou même travailler les dynamiques. Très bien. Donc c'est un petit cartonnage un peu simple, mais franchement ça fait des années que je l'ai et ça va bien. Mais le diable comme ça, le gâteau au chocolat, la justice avec la punition à l'ancienne, voilà. Le quête de Denis avec ses assiettes qu'elle garde bien dans son vaisselier là, qu'il faut pas toucher. Le Scotch Brit avec la force, s'il te plaît. Voilà, on est dans l'esthétique de ces années-là. Un peu douteux comme humour, mais la salmonelle pour la mort, le jugement avec cette côte de bœuf sur le pèse-personne, quoi. Non mais franchement, on se marre. On se marre. Le magicien avec le vendeur, tu vois, d'électroménager. Non, franchement, moi je kiffe. Je le kiffe parce qu'il est génial ce deck. Je crois que c'était Eva aussi qui l'a montré. Mais il est trop bien. Une œuvre de Denis avec son super lave-vaisselle. Mais il est trop cool, quoi. Il est trop cool. Il est un peu insolent aussi. J'aime beaucoup. Donc il se trouve pas cher. Hein. Me le topez pas à 40 balles. Ni sur Vinted. Il sort à 15 balles. Hein. Et c'est bien. Parce que c'est un jeu de quand ça? C'est un jeu quand même qui commence à dater un petit peu maintenant. 2008. Il est plus récent que le Kitty Can. La vidéo est longuette, hein. C'est pas grave. Hein. Je me permets de vous montrer ce jeu. Alors, c'est pas un jeu qui va rester dans ma carto, les gars, parce que je connecte pas de ouf avec, malheureusement. Je l'ai acheté parce que je le trouve très beau en couleur.
Et j'aime voir ce rouge, ce rose, ces damiers, ces cartes à jouer qui se baladent partout, ce ruban bleuté. Voilà, j'aimais tout là-dedans. Et puis, je suis pas une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles, donc ça me dérangeait pas qu'on n'y voit pas tous les protagonistes de l'histoire, quoi, initialement. Mais je connecte pas avec en tirage. Alors, je l'ai pas encore mis sur Vinted, mais voilà, il va peut-être l'être très dispo bientôt, je sais pas. Franchement, je sais pas, j'arrive pas à me positionner sur ce jeu pour l'instant. Mais je le trouve fou quand même, hein. Je le trouve très beau. Après, je pense que les puristes de l'histoire d'Alice et ceux qui en tout cas vont chercher l'Alice enfant, ils vont pas capter là. Et puis il n'y a pas tous les protagonistes, hein. Les lapins roses, pompons blancs, moi, bon, je vois la référence au lapin, mais je me souviens pas de ce lapin-là. Oui. Après, il y a des trucs qui parlent bien, mais tu vois, ça, tu peux te dire, Reine de bâton, il y a peut-être mieux à positionner, plus en rapport avec l'histoire, mais c'est quand même des belles cartes. Ça, j'adore. Dès qu'il y a du damier, là, comme ça, j'adore. En plus, rose et rouge, c'est ma came. Rose, rouge, bleu ciel, vous le savez. C'était même les couleurs de ma boîte à un moment donné, donc voilà. Mais trop bien, ça. Enfin, ça, je trouve ça trop beau aussi. Donc, voilà. Il y a des références, mais bon, c'est pas... c'est pas cette version-là dont je veux vous parler. Cette version-là, donc, qui est la grande version, elle n'est pas en dessous de 30. Par contre, la version Pocket, et je pense que vous pouvez encore la voir dans une des vidéos de Sophie de Tarot by So, elle avait la version Pocket, elle l'a pas accrochée parce que je pense qu'elle est très attachée à l'univers d'Alice, comme on l'a pu le connaître de nos générations là. Mais elle le montre en version Pocket. Et la version Pocket, elle est à 29 €, je crois. Je vais vous dire ça, chez Vermillon. Et en plus, les frais de port sont offerts en ce moment. C'est pas tout le temps, mais les frais de port sont offerts assez souvent. Là, 29,95 et donc du coup, pas de frais de port. Alors, par contre, attention, potentiellement, il y a peut-être des frais de douane. Potentiellement. Perso, avec Vermillon, j'ai jamais eu. Hein. Jamais eu de frais de douane avec Vermillon. Donc voilà, un deck Alice revisité, je dirais quand même. Et puis on a une Alice grande, hein, parce que sinon, je sais pas, ça pourrait dégager des énergies peut-être un peu pas ouf, sinon, je trouve. Voilà. Mais très cool, très très cool. Donc hop, un deck pour le coup indépendant qui a fait l'objet d'une campagne Kickstarter. Hop. Et en version Pocket. La version Pocket, elle n'est pas mini en plus. Hein. Elle est tout à fait acceptable. Et du coup, à 29 balles. Ensuite, on continue. Grande ref pour lever le voile. Voilà. Alors ça, c'est une version un petit peu vintage. Mais vous l'avez sur Amazon. Je regarde. Il aurait été il n'y a pas très longtemps. Donc le Aquarium en version petite boîte métallique. 17 balles. En version édition anglaise 22. Voilà. Je considère que je peux le mettre dans cette sélection-là. Parce que... Ah, il y a une carte retournée. Carte de présentation. C'est un deck que je trouve est très... Il sent un peu la poussière. Il sent l'encens. Il sent le souvenir à fond. Avec ses visages aussi un peu crayonnés comme ça. Un peu flou parfois. Je sais pas, il a l'énergie du souvenir, lui. Hein. C'est pas très palpable. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais je le trouve, les ciels, je les trouve super jolis. Et vraiment, en termes d'énergie, un petit peu comme le Alanka, on peut aller chatouiller des choses comme ça. Mais un grand intemporel, le Aquarium. Alors, c'est pas le deck que je sors le plus souvent. Souvent, il m'appelle un peu, ce deck. Je pense à lui et je me dis, tiens, faut que je fasse un tirage avec lui. Mais je le trouve beau quand même. C'est juste les visages, des fois, qui me sont un peu chelous, je trouve. Mais le fait qu'il soit un peu gris, effacé, crayonné, vous voyez, je sais pas, ça lui donne une énergie encore plus, tu vois. Ah ouais, lui, il est connecté. Hein.
Donc le Aquarian, pareil, une très très belle ref à avoir pour pas très cher. Pareil, hein, ça sur Vinted, les gars, encore moins. Pas obligé de prendre des decks vintage, hein. Il y en a des récents, vu qu'ils sont entre guillemets accessibles à l'achat, entre guillemets, hein, bien sûr. Sur Vinted, ils se revendent pas très cher d'ailleurs. Autre deck. Tu peux pas, non, je sais pas. Tarot la base, 21,90, qui a fait suite à un livre hyper contemporain, hyper contemporain, hyper complet. Oracle Inzel nous a fait un truc avec Yuli là, qui déboîte. Donc bon, le livret chez moi il est un peu mâché parce que un temps je le mettais avec dans mon sac avec un jeu de tarot pocket, parce que j'aime bien avoir la vision d'Oracle Inzel de temps en temps sur les cartes. Ça donne des fois des compléments ou des prismes qui sont cool. Et tarot la base quoi. C'est pas le deck que je tire le plus, mais c'est un deck comme le Real Talk Tarot qui est parfait pour le quotidien aussi, je trouve. La palette de couleurs elle est cool. Voilà quoi. Tarot la base. On est bien, on est sur une bonne petite quantité de cartes cartonnées. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pertinent. C'est parlant. C'est contemporain comme approche. Et voilà quoi. Tout va bien. L'empereur, elle est géniale. J'adore le fou comme ça. Mais c'est hyper compréhensible. Hyper compréhensible. Et le petit bouquin là qui est en version un peu pocket, simplifié, il est génial. Il est trop bien. Donc, tarot de base chez Solar et Zopop. Trop bien. Ensuite, un autre deck qui est plutôt pour la partie un peu plus sombre, la Dame de l'ombre. Donc, le Duc Va-Nu-Pieds et Nyx Tarot. C'est un deck. Je sais pas. J'adore le combiner avec mes decks sombres. J'aime bien avec le LNK. J'aime bien avec le Dark Mansion Tarot. Assez souvent, je les combine avec. Je l'aime avec quoi? Je l'aime avec le Valenza. Je l'aime avec plein d'autres decks. Et en fait, c'est ce qui fait la survie de mes oracles dans ma carto, les gars. C'est qu'il faut que ça navigue avec plusieurs decks. Les oracles, en tout cas. Donc, Dame de l'ombre, il est ultra connu. Hein. Ultra connu. Le livre est cool aussi, je trouve. 24,90 pour lui. Chez le Duquezo. Voilà, je sais même plus de quand il date. De quand il date, lui? Je sais pas, je m'en souviens pas. Attendez. Ça, c'est 2023. Bon, ça fait pas si longtemps que ça non plus, hein, en 2026. Mais bon, en 2023, c'était déjà il y a quand même 3 ans. Hein. Écoutez, j'ai l'impression de l'avoir depuis toujours. Ensuite, un autre deck que j'adore et que je conseille, que je surconseille, c'est le Petit Lenormand, le joli Petit Lenormand. C'est 16,90 €. Il y a les cartes du Lenormand dedans et le livre, il est très cool. Il a une tonalité très moderne. T'as l'impression que c'est une pote qui t'apprend le Lenormand. Pour chaque carte, c'est très détaillé. Très pertinent, très détaillé. Il y a des questions aussi sur la clé. Qu'est-ce que ça appelle? Il y a les cartes sœurs, les cartes en combinaison positive, et ça pour toutes les cartes, et les combinaisons négatives. On a des tirages, on a des entraînements de lecture. On a le tableau du Lenormand, évidemment. Franchement. Et on t'explique un peu, tu vois, comment le lire et tout. Il est trop bien, ce livre. Je trouve qu'il est génial. On va passer à venir. On te donne vraiment des pistes de lecture de ce Lenormand. Vous voyez? Les intersections, les coins. Voilà. Et on a un exemple de lecture. Et ça, je trouve ça super cool aussi. Il fait laisser un grand tableau fictif, tu vois. Et on te dit d'essayer de le lire. Enfin, il est super pédagogique, ce livre. Franchement, j'ai adoré.
Voilà, tes petites notes si toi t'en veux. Et donc au fond, on a les cartes. Et moi, ces cartes-là, franchement, je les adore. C'est un de mes Lenormand que j'utilise le plus. Alors pendant un temps, je ne l'utilisais plus parce que je l'ai perdu, ce Lenormand. J'étais deg parce que j'avais oublié ça dans un tiroir d'une table de chevet d'hôtel. Mais du coup, je me le suis repris parce que c'est un de mes Lenormand préférés. Avec celui de Yael, avec le 1990 Summer, Bizarre Summer, le Normand, avec celui de Audrey, Tarot de l'ombre, et là le dernier arrivé, le Californien, je l'adore aussi. Enfin franchement, les Lenormand, j'en ai quelques-uns qui sont des irréductibles. Le Sparkly Lenormand, c'est pareil. Et lui, il va avec tellement de mes decks. Alors désolée, hop, j'ai coupé parce que j'ai juste allumé la clim parce que vraiment, je commence à avoir trop chaud. Après, en même temps, il fait 40 dehors, c'est normal. Du coup, le petit Lenormand, ouais, que j'adore. Parce que j'adore sa simplicité et j'adore sa palette de couleurs. Vous l'aurez compris, c'est ma cam. Donc, et puis il m'a toujours très bien parlé. Et je suis contente parce que cette version-là, qui n'est pas celle avec laquelle j'ai étudié le Lenormand et tout, parce que c'était vraiment mon deck d'apprentissage et j'adore ce jeu. Et ben, il est aussi pertinent que. Et je connecte très bien avec, donc je suis contente. Je vais laisser les cartes dehors parce que pour la vidéo, je vous l'avais remis dans le livre, mais voilà. Perso, il est tout le temps sorti. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les gars? Qu'est-ce qu'on a d'autre? 2 decks, mais franchement, vous les connaissez aussi énormément. Et même, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo. 2 decks qui sont... qui peuvent vous paraître un petit peu vieillots ou désuets, ou voilà. Ils ont bien vécu, les tranches sont rincées et tout. Oracle thérapeutique, très complet. C'est pas ma vibe de base. Les illus, tout ça, le côté un peu chamanique et tout, comme je vous l'ai dit. Mais c'est un des decks qui m'a fait le plus avancer en tant que petite humaine et son histoire et ses émotions et ses ressentis. Il m'a aidé beaucoup à m'ouvrir en fait, à plonger et en moi, dans tout ce que je pouvais avoir emmagasiné et tout, et aussi à m'ouvrir. Et ça a été un super deck, et pour le coup, il est très thérapeutique dans sa façon de dérouler les messages. Il y a une partie avec l'analyse des couleurs liée à la carte, avec les pierres, les plantes associées, et il y a un petit atelier à pratiquer autour de la carte. Pas forcément de la carte, ça peut être même de la gymnastique oculaire, des petits trucs d'écriture, de journaling, ça peut être des schémas à faire. Enfin, je l'ai trouvé génial pour ça. Donc côté thérapeutique, je l'ai trouvé incroyable. Et il est toujours très très juste sur mes besoins. Et ensuite, lui, vous le connaissez aussi, franchement, il est presque un petit peu désuet, presque. Avec son petit côté mandala, animaux un peu chargés, voilà. Mais l'oracle de l'esprit animal, c'est un oracle que j'utilise encore beaucoup parce que ça fait partie avec l'oracle du soleil et lui des decks oracles que j'ai énormément utilisé. Un temps, je faisais qu'avec mon tarot de Marseille, un tarot rider que j'ai plus d'ailleurs, l'oracle du soleil, le petit Lenormand, le cute petit Lenormand, féminité sacrée et lui. Voilà. Un temps, je faisais qu'avec ça et je kiffais aussi. Voilà. Donc son épanouissement ne tient pas au nombre de decks ni au fait que ça soit des indés non plus. Bien que l'art fait qu'on est attiré par pas mal de jeux différents et tout. Mais voilà, on peut aussi être très nourri en fait avec des mass market ou avec des jeux qui sont pas trop coûteux. Et lui, avec ses petites fleurs partout, ses mandalas partout et tout, il est presque désuet, presque.
Mais je l'adore et il a toujours été super pertinent. Et lui, pour le conseil pro, il est trop cool. Avec l'oracle du soleil, c'était mon duo banger. Donc j'ai toujours beaucoup aimé. Hop. Donc lui, pareil. Hein. Et lui, très thérapeutique, très féminin aussi. Féminité sacrée. Voilà, c'est son titre, de toute façon. Si vous voulez, on se fait une carte. Ça fait très longtemps quand même que j'ai pas ressenti le besoin de le prendre. Mais je vais pas mytho. De temps en temps, je me prends en me disant, tiens, sur quoi tu sens qu'en ce moment, je devrais avoir l'œil, quoi. Alors, grande carte. Hein. Après, les cartes sont poncées, hein, franchement. Sûr. Le point d'attention en ce moment. Pas forcément un grand sujet à travailler, mais le petit point d'attention. Parole de déesse, exprimez-vous librement. Dites votre vérité. Intéressant. Dire sa vérité. Ensuite, j'ai d'autres decks à vous proposer qui sont à moins de 30 €, mais bon, pareil, vu qu'ils sont pile à 30 €, ils dépassent un petit peu avec les frais de port, mais bon, voilà, j'avais décidé de vous les montrer. Alors lui, il est sorti parce que je l'ai tiré tout à l'heure. Les petits potes de gel de Inner Reflex. Donc le Dreamer, le Normand, les signes des petites vérités, le symbole des petites vérités. Le livret du symbole des petites vérités, il est incroyable. J'ai adoré. Lui, c'est un de mes Lenormand préférés. Vous savez, il est poétique narratif. Voilà. Je l'aime trop. C'est vraiment le terme. Il est poétique et narratif. J'aime beaucoup ce jeu. Lui, j'adore le combiner avec les decks illustrés par Ronin Panda, lui et lui. Et pour le focus dans mes tirages un peu de la semaine et tout, le point d'attention. Vraiment trop cool. Et ces decks-là, je crois qu'ils sortent à 29 et quelques. Mais il faudra compter un peu le port. Hop, Inner Reflex. D'ailleurs, il a sorti la seconde édition de son oracle, le gars, qui est très cool. Ouais, c'est un deck. Alors, attendez. Qui sort à 29,75. Voilà, ces decks-là, ils sortent en dessous de 100 €. 200 €. Ils sortent en dessous de 30. Et c'est des jeux indés. Ils ont une bonne petite qualité de print Europe. Perso, moi, je l'aime bien, cette qualité. Je trouve qu'elle tient bien. Elle tient bien, elle reste confortable, voilà. Ça marque pas les cartes, franchement c'est cool. Donc les petits potes de Inner Reflex sont très cool et à moins de 30 € et c'est des jeux indés, si quand même ça vous intéresse. Lui et lui. Ces deux-là, je vous les montre, mais ils sont pareil dans mes mentions un petit peu spéciales parce que c'est des jeux indépendants, mais en version pocket. Donc ils avoisinent les 30 €, mais ils sont un petit peu au-dessus. Et avec le port, ils vont évidemment grimper encore un petit peu. Ils sont à 34 € et j'adore ces pockets. Lui, je l'adore parce qu'il est assez minimaliste. Presque dans une sorte d'art naïf là. Il est symbolique aussi. Je l'aime beaucoup, très épuré, très minimaliste. Mais je l'adore avec par exemple le Picturesque Tarot. J'aime trop. Voilà, tous mes decks où il y a une bordure blanche et qui aiment et supportent le côté un petit peu illustration contemporaine, entre guillemets, et simple. Il va très bien avec. J'aime beaucoup ce petit jeu. J'aime bien le combiner aussi au Panta Oracle, figurez-vous lui. Donc ouais. Et ensuite, le Heavy Birdie, bon, vous le connaissez, il tourne. Donc une version très kiki, très simple, très lumineuse, très friendly, très cool, très colorée, très enfantine, mais très pertinent. Et donc, on aime. Après, il te baffe pas. Hein. Enfin, perso, moi, cette version-là me baffe pas. Mais voilà, c'est le bon pote. Mais c'est cool. C'est cool, ça fait le taf. Et franchement,
comment ne pas avoir le sourire quoi quand tu vois ça quoi. Enfin, tu vois. C'est très friendly, très cool. Ça dédramatise aussi beaucoup, je trouve. Donc voilà, 34 balles. Donc un petit peu plus cher avec le port. Mais c'est des bons petits potes qui restent pas très loin de la trentaine d'euros en indé. Donc là, vous avez compris, c'est ma petite mention un peu spéciale. Ensuite, lequel autre j'ai? Oui, j'ai lui en mention spéciale qui est en pocket, qui avoisine les 30 aussi. Je vais vous dire ça. J'adore le job de Stasia Burrington. Le Yukika, il est canon. Mais lui, en version pocket, je l'aime beaucoup aussi. J'aurais pu vous montrer son petit jeu de cartes qui fait un peu le Space Girl, où c'est des petites astronautes partout. Donc lui, il est à 35 euros. Et il est bien fini pour un pocket. On a une boîte qui a quand même des dorures et tout. Il est cool et le format est cool. Moi, je trouve. C'est pas trop petit. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est sur un linen. Enfin, un linen, mais il a cet effet un petit peu gaufré, vous voyez. Hop, moi j'aime beaucoup. Tranche neutre, il va passer en noir très vite. Et on a tout l'art de Stasia Burrington. C'est un deck, je trouve... ouais, il y a beaucoup... Je retrouve beaucoup d'énergie, de transmission familiale. Et je le trouve puissant aussi quand même. Hein. Il y a ce côté organique, mais je trouve qu'il est plus axé héritage familial, transmission. Ouais, je trouve. J'aime bien faire des tirages avec lui pour tout ce qui est un peu lien mère-fille. Étrangement, mais j'aime bien. Je trouve que la transmission, il aime bien traiter de ce sujet-là. Avec moi, chez moi. J'adore ce roi de coupe. Mais il est vachement chargé, je trouve. Sans être lourd. Hein. Et voilà, on profite de l'art de Stasia Burrington. Elle est trop belle. J'adore cette reine de bâton. Ah, franchement, il envoie patate. Hein. Et voilà, il n'est pas très loin de la tranche des 30 euros, donc je me suis permise de vous le montrer dans mes petits bonus. Lui, il est angoissant, je trouve. J'adore ce petit cœur, comme je vous ai dit. J'en ai un sur mon coude aussi. Et ça m'avait fait pop à l'époque. Mais je vous l'explique dans ma vidéo où je rentre ce jeu d'ailleurs. J'aime trop. J'adore ce 6 d'épée. J'adore ce 6 d'épée. Elle est incroyable cette carte. Enfin, Stasia Burrington, je trouve qu'elle fait des choses très très cool. Ce jugement, il est trop bien. SDP qui tranche l'obscurité là. J'adore. Et il y a des petits cœurs partout aussi. Voilà. On a commencé avec des petits cœurs, on finit avec des petits cœurs. Hein, parce que le chouchou tarot, il a des petits cœurs aussi partout. C'est pas la même ambiance. Mais du coup, en deck un petit peu plus sombre peut-être, il est sympa. Voilà. Et il est très cool. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a de l'énergie dedans. Il y a beaucoup d'énergie. C'est pas une énergie brute. Hein. C'est juste qu'il est... Ouais, il a vraiment sa personnalité. Il est trop cool. Donc lui, je l'aime beaucoup. Je l'ai eu au Salon des Arcanes. Et donc, du coup, à 35 euros. Donc il est pas dans les 30. C'est, comme je vous disais, ma petite parenthèse, un petit peu coup de cœur, pas très cher. Voilà. Donc je vous les mets là aussi. Et il y en a un autre que j'aime aussi, c'est The Lover's Eyes Le Normand, qui est un Le Normand photographique. Pareil. Alors c'est MPC. Comment il s'appelle? Shannon Loftis. Hop. Je sais pas s'il va le trouver. Hein. Ah si, il l'a trouvé. Alors lui, donc MPC, attention, il y a les ports, ok, avec, mais il est à 30,99 €.
Je vous le mets dans ma mention spéciale parce que même s'il y a 90 centimes d'écart, il y a surtout des frais de port et potentiellement des frais de douane, même si généralement on y échappe quand même la plupart du temps. Mais c'est un Lenormand photographique et je trouve qu'il est très tout-terrain pour un deck photographique. Voilà, et en plus il y a plein de cartes à personnaliser, vous avez plein d'options, d'alternatives qui le rendent de plus ou moins, je trouve qu'il s'adapte bien saison sombre, saison lumineuse, avec ses alternatives, notamment sur le bouquet. Il y a un bouquet beaucoup plus floral, printanier, et là on a un bouquet qui est un peu plus sombre. Voilà. Sur les consultants, consultantes aussi, on a du choix sur l'encre. Ce cœur, j'adore. On a un choix aussi là-dessus, là-dessus aussi. Enfin, on peut vraiment se personnaliser son deck comme on a envie. Et là, on a un petit chien que j'adore. J'adore sa bouille. Et donc, petit deck photo qui va avec beaucoup de mes decks photos. Et voilà, qui n'est pas trop cher, bon, une 30aine d'euros. Voilà, et super canon. Enfin, moi, je trouve qu'en fait, il va avec beaucoup de mes decks. C'est peut-être pas celui qui va vous faire waouh, mais il va avec beaucoup de decks. Et moi, c'est ce que je cherche aussi, c'est des decks type Oracle ou le Normand et tout, qui mixent plein de mes tarots et tout. Donc lui, je le mets avec l'Oracle de Sacha Lopez. Je le mets avec le Naturescape, avec The Architectural Tarot. Avec le Marie Oracle. Enfin, vraiment, je le mixe avec beaucoup de mes decks photographiques. Donc, je suis trop contente de ça. Mais voilà, il y a les frais de port avec. Et après, on va finir avec une créa. Et on va terminer là-dessus. Parce que, les gars, Charlotte de Hosty River. Alors, pas celui-là en particulier, parce que ça, le California Le Normand, Dream Le Normand, elle a proposé des éditions, déjà, voilà. Mais Charlotte, c'est une créatrice de petits jeux, et dans son lien Insta, je vous mettrai le lien de son portfolio, elle vous propose des jeux gratuitement. Donc, ils sont à imprimer soi-même. Donc, soit vous le faites à la maison et voilà, ça vous coûte pas très cher parce qu'ils sont disponibles gratos. Ils sont à 0 €. Elle les crée. C'est une geek du Lenormand. Elle est trop forte sur le Lenormand et vraiment, c'est trop bien parce qu'elle nous fait des trucs pertinents. Donc là, c'est sur la Californie. C'est très juste. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. Mais vous en avez plein. Elle propose des decks comme ça qu'elle crée à 0 balles sur son portfolio et parfois elle va en imprimer, mais voilà, vous pouvez vous l'imprimer chez vous sur un papier un petit peu épais et vous faites votre petit deck maison avec un coût qui est minime et une créa qui est aboutie parce que Charlotte, c'est une pro du Lenormand. Elle a fait un Oracle Britney aussi, un Lenormand Bridgerton. Elle fait plein d'univers différents. Et là, il y a le Younger dessus qui est trop canon, qui a un peu un esprit Ghibli. Donc voilà, si vous voulez vous faire des petits decks pas très chers du tout, bah, ziotez le lien que je vais vous mettre dans la bio de Charlotte et imprimez-vous des petits decks. Si vous avez envie de vous familiariser par exemple avec le Lenormand dans l'esthétique qui sort un petit peu de la version initiale, bah c'est trop cool quoi. Vraiment trop cool. Donc voilà, je voulais finir avec ça. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Elle est longuette, mais bah, c'était nécessaire vu le nombre de jeux qu'il y a. Et puis bah, j'ai bien aimé le voir chez d'autres personnes. Donc voilà, moi j'ai passé un super moment avec vous. Donc je vous dis à très vite. J'ai pas du tout bu ma gourde. Les gars, elle est... Je suis un chameau, franchement. Donc, je vais boire ça. Et puis, je vais aller me coucher parce que là, il est quelle heure? Et ouais. Là, il est minuit bientôt. Donc, je vais me faire un petit tirage avant d'aller me coucher. Avec lui. J'ai envie. C'est lui qui a envie de venir ce soir. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, j'espère que vous allez bien. Et puis, on se tient au jus pour la prochaine vidéo. Je m'en suivais quelques-unes d'avance pour... et bien essayer d'avoir un peu moins
d'être un peu moins à la rue, quoi, sur les sorties de mes vidéos, dès que je veux prendre un petit moment dans la semaine ou quoi, ou que j'ai moins de temps à cause du boulot ou quoi. Bah du coup, si j'ai 0 vidéo de côté, j'avoue que je galope un peu derrière. Et puis bon voilà, j'essaie de m'organiser mieux. On verra combien de temps ça tient, hein, évidemment. Vous voulez qu'on se fasse un petit 3 cartes pour finir la vidéo? Allez. Hop. Et dites-moi en commentaire, vous, si vous aviez 3 decks à moins de 30 € à me conseiller, que vous n'avez pas vu là, ou voilà, ou qui vous tiennent à cœur, lesquels vous mettriez. Je dis 3 parce que sinon, je vous connais, hein, vous allez en mettre une vingtaine. Oh. Allez, on va finir sur ça. Cœur sur vous. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et pensez à boire. Pas comme moi. Team Pruneau. Si vous êtes Team Pruneau, vous voilà. Hein, si vous êtes comme moi, un chameau, voilà. Commentez Pruneau. C'est une blague. Enfin, franchement, si vous le faites, je vais rigoler. Allez, à plus. Ciao, ciao.